Bonjour à tous, DS Auto Transact Allonge Réseau Plus que Pro, Citroën C3, phase 1 restylée, donc modèle entre 2003 et 2005. Courroie de distribution sur le moteur 1,4 litre HDI, comme vous pouvez le constater, voilà, petit moteur 1,4 litre 68 chevaux, à ne pas confondre avec l'1,4 litre 16 soupapes, qui est de 90 chevaux, qui a été relativement rare, mais qui a malgré tout existé. Donc voilà. Donc là, on vient de remplacer la courroie de distribution. Donc, petite vidéo pour montrer un petit peu comment que ça se passe. Voilà. Donc la courroie, elle est reposée. On vient de faire la tension sur le galet tendeur ici avec la petite vis de 13. Voilà. Vous avez l'empreinte pour la tension, une empreinte à laine de 6 dans le petit trou. Voilà. Que vous devez voir. Voilà, je vais vous montrer un petit peu mieux, voilà. Vous le voyez bien là, voilà. La petite vis de 13, etc. En dessous, vous avez la pompe à eau qu'on vient de remplacer également. Voilà, pompe à eau. Ici, pour le point de calage, sur le vilebrequin, vous avez un petit trou sur la couronne, par rapport à la couronne qui permet de donner l'information au capteur PMH, capteur point moro pour le démarrage, tout simplement, pour la synchro avec l'arbre à cam. Voilà. Ici, le galet en rouleur. Voilà. Ici, l'arbre à cam avec le point de calage. Alors, pour vous montrer plus précisément, ça peut peut-être intéresser. Vous voyez, vous avez le trou dans la poulie de l'arbre à cam et le trou juste au fond, derrière, dans la culasse. Comme ça. C'est comme ça pour le point de calage, c'est assez aisé pour le faire, pour le trouver, pour le mettre en œuvre. Voilà, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ici, vous avez les galets accessoires ici, galets tendeurs accessoires. Il faut savoir que ce sont des galets relativement très fiables. Il y a très rarement de problématiques là-dessus. Donc si jamais vous avez un problème de crissement de courroie accessoire, optez plutôt pour l'alternateur. On le sait, on a souvent des micro-jeux au niveau de l'axe, au niveau de la poulie. C'est pas toujours évident à voir, mais c'est souvent, le problème est souvent lié à l'alternateur. Donc lorsque vous avez des petits culements métalliques dans les aigus, surtout notamment à froid. Ça rappelle la problématique d'une courroie craquelée ou une courroie usée, etc. Mais en réalité, voilà, c'est l'alternateur. Voilà. En notre qualité de spécialiste PSA, on peut vous le dire, quoi. Comme ça, vous le saurez. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien d'extraordinaire. Ah oui, pour la pompe HP. Donc là, anciennement la pompe à injection, donc la poulie ici. Voilà. Sur ce type de véhicule, normalement, il n'y a pas lieu de la caler. Voilà, quand on fait la courroie de distribution. Voilà, puisque c'est une poulie, c'est une pompe HP, pardon, qui va fonctionner avec la pression contrôlée par le calculateur d'injection. Donc c'est pas comme l'ancien temps avec les pompes à injection où il fallait effectivement la caler. Là, non. Par contre, il y a des modèles, par contre, quand même. C'est pour ça que nous, naturellement, comme il y a deux modèles, on sait jamais. Donc nous, ce qu'on fait, on fait un petit témoin. Voilà, comme vous pouvez le voir, un petit coup de blanc sur la poulie, puis en face sur le support en alu. Voilà, pour éviter les soucis. Parce que sinon, il faudrait regarder la marque de la pompe. Et comme elle est intégrée derrière, c'est juste mission impossible. Donc voilà, voilà. Donc il y a un modèle de pompe où il n'y a pas lieu de calage. Et il y a un modèle où il y a lieu de calage, puisque c'est le modèle où la pompe HP c'est télécode. Et naturellement, on a besoin, pour le télécodage, qu'elle soit parfaitement calée. Voilà, en cas de remplacement, par exemple. Voilà. Donc, ben voilà pour ce petit cours sur du PSA. Merci à tous, DS Auto Transact Allonge Réseau Plus que Pro, les meilleures entreprises de France en satisfaction client.